Ouvert le 11 octobre, l'atelier d'élaboration du plan d'action national de renforcement de la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption a pris fin le 12 octobre à Brazzaville. Pendant 2 jours, les participants se sont concertés sous le patronage du ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs pour adopter ce plan qui renforcera les capacités des institutions en charge du contrôle et du suivi de la transparence en vue de garantir la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Ce plan sera donc un outil qui regrouperait tous les acteurs qui travaillent pour la promotion de la gouvernance en République du Congo. De façon générale, il y a plusieurs questions qui sont abordées dans ce plan. On parle notamment du renforcement des capacités de ces institutions qui travaillent dans ce secteur. On parle de la formation, on parle aussi beaucoup du renforcement de la participation citoyenne, parce que vous savez que les questions de gouvernance et de lutte contre la corruption sont des questions qui concernent finalement toute la population. Donc, il est important que la population aussi puisse prendre une part active dans ce combat. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement a garanti le soutien de son organisme pour que ce plan soit davantage amélioré afin de le rendre opérationnel. Il y a des pas à franchir pour atteindre ce résultat. On commence d'abord par la collaboration, la coopération et la cohésion entre les institutions établies pour aider le pays à combattre ce fléau. Le chef de l'État a fait son travail. Il a créé un ministère du contrôle de l'État. Il a créé la commission de lutte contre la corruption. Il a créé un ministère délégué chargé de la réforme de l'État. Donc les institutions sont là. Mais pour qu'elles deviennent efficaces et efficientes, il faut qu'elles travaillent ensemble. Il faut qu'elles travaillent en collaboration et en cohésion. Et nous croyons, au niveau du PNUD, que cet atelier, cette rencontre constitue un pas dans cette direction. Vous avez déjà créé, construit un plan stratégique qui permette aux institutions et à tous les parties prenantes à s'y associer et à regarder dans la même direction. Le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs s'est réjoui du fait que le gouvernement dispose désormais d'un instrument lui permettant de poursuivre les réformes déjà amorcées pour améliorer la gouvernance publique dans le domaine de la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption. 2 jours durant, vous avez pu échanger afin de proposer au gouvernement une stratégie intégrée qui servira de base à l'élaboration d'un plan national de renforcement des capacités des institutions en charge du contrôle et du suivi de la transparence, la redevabilité, la lutte contre la corruption dans la gestion publique. Si nous devons évaluer les attentes vis-à-vis de cet atelier, nous pouvons simplement nous référer aux résultats figurant dans les termes qui viennent de nous être présentés dans le communiqué final. Les participants ont été édifiés sur les thèmes de la transparence, de la redevabilité, de la lutte contre la corruption. Les fondamentaux de la planification stratégiques axés sur les résultats des droits de l'homme ont été rappelés. Les participants ont été informés sur les performances, les difficultés, les perspectives d'une part et d'autre part du cadre juridique de promotion dans les institutions en charge de la transparence, la redevabilité, la lutte contre la corruption dans la gestion publique. Les réflexions ont été engagées sur les synergies et les passerelles
entre les institutions chargées de la transparence, la redevabilité, la lutte contre la corruption dans la gestion publique. Une feuille de route de l'élaboration et la validation d'un plan national de renforcement des capacités des institutions en charge du contrôle et du suivi de la transparence, la redevabilité de la lutte contre la corruption, indiquant les responsables et les délais des actions inscrites ont été adoptés. Au regard de la richesse des contenus qui nous ont été présentés, de l'expertise et du savoir-faire des intervenants, que je félicite au passage pour le travail abattu malgré les contraintes dont la plus manifeste ici était le temps. Pour les participants, le plan national sur la transparence ainsi adopté n'aura pas de difficultés dans son application puisqu'il bénéficie de l'accompagnement des partenaires internationaux. Le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs a rassuré les acteurs institutionnels évoluant dans son secteur qu'ils travailleront tous en synergie pour la mise en œuvre